Il y a des méchants, et puis il y a eux. Les psychopathes ne ressentent absolument rien pour personne. Zéro empathie, aucune culpabilité. Certains choisissent de ne pas tuer. Mais tu n'es pas ici pour cela. Aujourd'hui, tu vas être témoin de la psychopathie dans sa forme la plus pure. Des personnages qui tuent comme ils respirent, qui pourraient voir toute l'humanité mourir de la manière la plus atroce imaginable. Et malgré cela, ne rien ressentir du tout. This car is 100% death proof. Only to get the benefit of it, honey, you really need to be sitting in my seat. Il y a quelque chose de profondément troublant chez les psychopathes qui n'ont pas besoin de raison, qui tuent non pas par haine ni par impulsion, mais par pur plaisir. Stuntman Mike est l'un d'eux. Un homme apparemment inoffensif, même sympathique. Mais derrière son sourire se cache un vide absolu. Il conduit une voiture renforcée pour survivre à tout impact, tant qu'il est du bon côté du volant. Le reste pour lui, ce ne sont que des corps qui s'écrasent, crient et se brisent. Ce qui fait de lui un monstre, ce n'est pas la violence, mais la sérénité avec laquelle il l'exécute. Il choisit ses victimes avec précision. Toujours des femmes. Il les suit, il les étudie, il attend. Et quand il frappe, il le fait avec une froideur chirurgicale, comme une chorégraphie perverse. Aucune empathie, aucun remords, pas la moindre hésitation. Mike n'a pas besoin de masque. La société lui en a déjà donné un, celui du type charmant. La poursuite finale est glaçante. Sans aucune provocation, il commence à percuter la voiture de 3 filles, savourant chaque choc. Et le plus dérangeant, ce n'est pas qu'il veuille les tuer, c'est qu'il le fasse en souriant. Il y a des méchants qui tuent par nécessité, d'autres par rage. Mais Frank tue pour n'importe quoi. S'il doit tuer un enfant pour obtenir une assiette de nourriture, il en tuera 2. Dans un western rempli d'hommes durs et impitoyables, il est le plus froid de tous. Dès sa première apparition, il est clair qu'il n'a aucune limite. Il tue une famille entière, un enfant, sans sourciller. Et il sourit en le faisant. Dans l'Ouest sauvage, où la vie ne vaut rien, Frank va encore plus loin. Il ne se contente pas de détruire, il prend plaisir à le faire. Il travaille pour les puissants, mais ce n'est pas l'argent qui le motive, c'est le contrôle. Le sentiment d'avoir la vie de quelqu'un entre ses mains et de décider, calmement, quand la lui retirer. Il ne crie pas, il ne perd pas son sang-froid. Il observe et il tire. Son regard vide et sa façon de parler, lente et presque aimable, sont encore plus effrayants que ses actes. Car Frank n'est pas une bête incontrôlable. C'est un tueur méthodique, élégant, qui transforme la mort en rituel. Et quand enfin quelqu'un lui tient tête, il ne semble pas avoir peur, parce qu'il a déjà tout vu. Look at here. You know what that is? You want to see something cute? Now looky. Certains psychopathes font peur par leur violence, mais Harry Powell fait peur par sa foi. Un prédicateur qui parle de Dieu, tout en assassinant des femmes et en pourchassant des enfants. Il a l'amour tatoué sur une main et la haine sur l'autre. Mais son cœur ne connaît que la haine. Sa voix douce, son allure calme, sa silhouette imposante. Tout en lui semble sortir d'un conte gothique. Mais ce n'est pas un monstre de fiction. Il est réel. Et il incarne la forme la plus dangereuse de la psychopathie, la justification. Harry ne tue pas par plaisir. Il tue parce qu'il croit faire le bien. Il est convaincu que ses crimes font partie d'un plan divin. Et le plus terrifiant, c'est qu'il réussit à duper tout le monde. Les adultes, le village entier. Tous le voient comme un saint. Charismatique et attendrissant. Seuls les enfants voient ce qu'il est vraiment. Un loup déguisé en berger. Quand il chante des hymnes en marchant la nuit à la recherche de ses proies, la peur ne vient pas de sa voix, mais de son calme. Vous ne pouvez pas imaginer l'impact qu'a eu ce psychopathe à son époque. On n'avait jamais vu un tueur d'enfants avec une telle crudité.
sell it. Lou Bloom ne ressemble pas à un psychopathe. Il ne porte pas d'armes, ne crie pas, ne menace pas. Et pourtant, c'est l'un des personnages les plus glaçants du cinéma, parce qu'il n'a pas besoin de tuer de ses propres mains pour détruire des vies. Lou est un jeune homme sans but, mais avec une ambition démesurée. Il découvre que filmer des scènes de crime et les vendre aux chaînes de télévision peut lui rapporter de l'argent. Et ce qui commence comme un simple opportunisme devient bien plus sombre. Lou n'aide pas les victimes. Il les filme en train de se vider de leur sang. Il n'appelle pas la police. Il attend. Il manipule les scènes. Il provoque des accidents. Et il fait tout cela avec le sourire. Poli, calme, obsédé par les règles du marché. Sa psychopathie n'est pas explosive. Elle est entrepreneuriale. Il calcule, il investit, il grandit. Et si quelqu'un se met en travers de sa route, comme son propre collègue, il l'élimine sans ciller. Lou incarne le côté le plus inquiétant du psychopathe moderne. Celui qui adapte la morale à ses intérêts, qui voit la tragédie comme du contenu, et qui transforme la souffrance en spectacle. Sa froideur est si absolue qu'à la fin, on ne sait plus si on regarde un assassin, ou simplement le reflet le plus pur du système. Bora, moleque, escolhe. Diz aí. Bora, amigo. No pé ou na mão? Na mãozinha, né? Certains psychopathes naissent de la haine, d'autres de leur environnement. Zepekeno est un mélange des deux. Il a grandi dans la misère, dans un monde sans loi. Mais ce qui fait de lui un monstre, ce n'est pas la pauvreté, c'est le plaisir avec lequel il choisit de devenir un bourreau. Enfant, il était déjà cruel. Il aimait dominer les autres. Mais une fois adulte, la violence devient sa langue, et la peur, son mode de gouvernement. Il ne tue pas par besoin. Il tue parce qu'il le peut. Et parce qu'il sait que personne n'osera l'arrêter. Zé ne cherche pas l'argent, ni le pouvoir au sens classique. Il veut être craint. Que l'on baisse la tête à la simple mention de son nom. Chaque crime qu'il commet est une déclaration. C'est moi qui commande ici. Et si tu ne m'obéis pas, tu meurs. Mais le plus perturbant, c'est que, contrairement à d'autres psychopathes, Zé n'agit pas seul. Il crée un système. Il entraîne des enfants, des jeunes, toute une génération. Dans le même abîme que lui. Il contamine tout ce qu'il touche. Et il le fait en riant, avec ce rire aigu qui glace le sang. Zepekeno n'est pas seulement un assassin. Il est le produit d'un lieu sans avenir. Et aussi sa cause. You going to shoot me? That depends. Do you see me? Nous arrivons au psychopathe le plus réaliste du cinéma selon la science. Anton Chigurh ne semble pas humain. Il est comme une force de la nature. Un spectre sans émotion, sans remords, sans pitié. Il ne crie pas. Il ne prend pas de plaisir. Il ne souffre pas. Il tue comme si cela faisait partie d'un ordre supérieur. Et c'est ce qui le rend encore plus terrifiant. Car dans son esprit, la mort n'est pas une décision personnelle. C'est une conséquence inévitable. Son arme préférée n'est pas un pistolet. C'est un pistolet à air comprimé pour bétail. Pas de traces, pas de bruit. Juste des corps sans vie. Comme si chaque exécution était une purge chirurgicale. Et parfois, ce n'est même pas lui qui décide. Il lance une pièce. Et laisse tout au hasard. Comme si la vie humaine ne méritait pas plus qu'un pile ou face. Mais ce n'est pas du hasard. C'est sa manière de jouer à Dieu. Quand il marche, on dirait qu'il flotte. Quand il parle, le silence devient plus dense. Et quand il te regarde, tu ne vois rien. Juste un vide immense, comme si son âme n'était jamais née. Would you hold still, please? Monsieur Baek est un enseignant, un professeur pour enfants. Quelqu'un en qui tout le monde a confiance. Et c'est précisément pour cela qu'il peut faire ce qu'il fait sans que personne ne le soupçonne. Et ce qu'il fait est indescriptible. Il enlève, manipule et tue des enfants. Et le pire, c'est qu'il transforme tout cela en routine. Il filme ses crimes. Il garde des souvenirs. Comme s'il s'agissait de trophées. Comme si la souffrance des autres faisait partie de sa collection privée. Mais ce qui dérange le plus chez Monsieur Baek, ce n'est pas ce qu'il fait, mais la façon dont il le justifie.
Il ne montre ni peur, ni remords, juste de l'agacement d'avoir été découvert. Et lorsqu'il est enfin arrêté, il ne supplie pas, il ne demande pas pardon. Il attend simplement que tout se termine vite, comme quelqu'un qui s'ennuie dans une réunion gênante. Lady Vengeance l'enferme dans une pièce et laisse les parents de ses victimes lui faire face. Pas avec une vengeance impulsive, mais avec une punition réfléchie, nourrie par des années de douleur. Monsieur Baek représente le psychopathe le plus silencieux et réaliste, celui qui se cache derrière un sourire aimable. Ciao bella. Wieso? À partir de ce point, nous entrons dans la méchanceté pure, dans la psychopathie absolue. Paul et Peter ne ressemblent pas à des tueurs. Ils parlent poliment, sourient, demandent des œufs. Mais derrière cette courtoisie se cache quelque chose de bien plus sombre. Un vide moral total, absolu, inquiétant. Ils ne cherchent pas d'argent. Ils n'ont aucun motif. Ils ne détestent même pas leurs victimes. En réalité, ils semblent jouer avec elles, comme s'il s'agissait d'un simple test. La véritable terreur qu'ils provoquent ne vient pas de leurs actes, mais de leur attitude. Ils rient en tuant. Ils brisent le 4e mur. Ils te parlent, me parlent. Comme si tout cela était une plaisanterie privée dont tu fais aussi partie. Ils ne crient pas, ne perdent jamais le contrôle. Tout est planifié, tout est méticuleux. Des vêtements blancs au silence pesant. Des règles du jeu aux pauses où le spectateur se demande s'il regarde vraiment ça. Funny Games ne montre pas de sang inutile. Il montre pire, l'humiliation, l'impuissance. La certitude qu'il n'y a aucune échappatoire, car le tueur ne suit aucune logique. Paul et Peter ne tuent pas par plaisir. Ils tuent gratuitement, par ennui, parce qu'ils le peuvent. Et à la fin, ils parviennent à faire de nous leurs complices. Way too much of a wimp to murder anyone. Pour Jack, chaque meurtre est une œuvre d'art. L'un de ses chefs-d'œuvre préférés est celui où il tue une mère et ses 2 enfants, puis les met dans un congélateur. Il compare l'art à l'architecture, le processus de fabrication du vin à la putréfaction des cadavres. Il considère les camps de concentration nazis comme des œuvres magistrales. Et dans l'un de ses derniers projets, il rassemble 5 personnes pour les tuer toutes d'une seule balle. Le nombre de ces meurtres dépasse 60. Et à la fin, avec autant de cadavres, il décide de se construire une maison avec eux. Jack ne cherche ni vengeance, ni argent, ni même du plaisir. Ce qu'il cherche, c'est la perfection, la symétrie, le sens. Et il est prêt à le bâtir avec du sang. Il ne court pas, il ne se cache pas, il laisse des indices, des photos, des corps disposés avec une précision millimétrique, parce qu'il veut que quelqu'un voie son œuvre, que quelqu'un comprenne sa vision. Chaque meurtre devient plus complexe, plus réfléchi, mais aussi plus risqué. Le sadisme augmente, tout comme son besoin de transcendance. Jack veut laisser une trace, que son nom reste dans les mémoires. Et lorsqu'il affronte enfin le jugement dernier, il ne montre pas de peur, il montre de la déception, comme si même l'enfer n'était pas à la hauteur de son ambition. Il y a des psychopathes qui tuent par plaisir, d'autres par pouvoir. Mais Kyung-chul tue juste parce que. Il n'y a aucune justification, aucun but, juste un abîme. Dès sa première scène, on comprend qu'on est face à quelque chose de différent. Ce n'est pas un tueur ordinaire, c'est quelqu'un qui se nourrit de la souffrance, qui prend plaisir à voir la dégradation de l'être humain, comme si la douleur des autres était sa seule façon de ressentir quelque chose. Mais il arrive un moment où même cela ne semble plus lui procurer de plaisir. On dirait qu'il tue sans raison, comme on écrase une fourmi. Parfois, il viole les femmes avant de les tuer. D'autres fois, même pas. Il les tue, simplement. Parce qu'il peut. Il enlève, torture, mutile. Mais le plus terrifiant, ce n'est pas ce qu'il fait, c'est comment il le fait.
Il chante en démembrant. Il plaisante en tuant. Il se comporte comme si la vie humaine n'était qu'un objet jetable. Même quand quelqu'un essaie de l'arrêter, de le punir, il sourit simplement. Car Kyung-chul ne craint ni le châtiment, ni l'enfer. Il sait qu'il ne peut pas être guéri, ni racheté. Et il l'accepte. Tout au long de I Saw the Devil, on le voit affronter une vengeance brutale. Mais même cela ne l'arrête pas. Chaque fois qu'on le relâche, même pour quelques heures, il en profite pour tuer encore, sans raison. Et même cela ne l'arrête pas, car au fond, Kyung-chul ne veut pas s'échapper. Il veut entraîner tout le monde dans sa chute. Il veut détruire même celui qui le poursuit. Et il y parvient. Ce psychopathe n'est pas seulement le plus sadique, il est le plus déshumanisé. Et le plus glaçant, c'est que, même face à la mort, il continue de rire. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et maintenant, dis-moi, lequel t'a semblé le plus perturbant ? Et quel autre psychopathe aurait mérité sa place dans cette liste ?